L'Église, elle est toujours là pour soigner les corps. Donc c'est pour ça que très vite, dès qu'il y a eu cette crise, l'Église ne s'est pas posé la question, s'est mobilisée. Et puis l'Église était là toujours pour soigner les âmes. Donc autour des événements, j'ai eu la chance de pouvoir prier dans les églises, on a pu plusieurs fois voir les messes, soutenir aussi les prêtres, parce que les prêtres parfois ont souffert de solitude, ils s'étaient coupés des fidèles. J'ai été témoin de vraies complicités entre des personnes bénéficiaires et des personnes mobilisées autour des paroisses. On était heureux de se retrouver tous les jours, et il y a même eu un bénéficiaire qui a rejoint l'équipe des bénévoles paroissiaux. Et à la fin de cette période de distribution alimentaire autour de la Pentecôte, des très beaux témoignages d'amitié, et on sait que cette période-là sera féconde, on en est convaincu. On est heureux quand on se donne, quand on se décentre, et ça a été une période un peu de don de soi et de décentrement pour aller rejoindre l'autre. Et toute la réflexion, c'est ce que me disait un prêtre de Saint-Eustache, qui m'a dit: est-ce que le pauvre était le point d'arrivée ou le point de départ? Et c'est toute cette relation à la pauvreté. On n'est pas là pour combattre la pauvreté, on est là pour vivre avec. Et puis se laisser vraiment transformer par le Christ dans cette pauvreté, cette vulnérabilité qui est notre quotidien. Donc c'est pas d'un côté le camp du bien ou les gens bien gâtés qui vont secourir, qui vont aider. C'est cet entremêlement de difficultés, de vulnérabilité, de désolation et d'espérance qui est notre quotidien. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai pas mal médité cette phrase de Benoît XVI qui disait: l'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. Donc dans le respect de l'autre, de toutes ces règles sanitaires qu'il fallait respecter avec beaucoup de charité, il y avait quand même des relations de fraternité, de communion qu'on pouvait déployer. Et il me semble qu'il est très important dans le temps à venir de relire avec pas mal de lucidité tout ce qu'on a subi comme directive un peu déshumanisante pour retrouver un sens de la communion et du don de soi. Voilà, c'est ce que je retiendrai vraiment profondément.